Et bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler de Septet que j'ai enfin pu voir. Voilà, donc je voulais faire un petit retour. Je vais pas être très long de toute façon, puisque c'est un film que j'attendais évidemment depuis très longtemps, hein. Pour petit rappel, Septet, c'est un film de 2 heures qui regroupe 7 courts-métrages réalisés par 7 des plus grands réalisateurs de Hong Kong. Au départ, il devait être 8 avec John Woo, mais apparemment il s'est désisté. Il n'a pas pu le faire, et donc c'est à chaque fois un court-métrage dans l'ordre de Sammo Hung, Dan Hoi, de Patrick Tam, de Yuen Woo-ping, de Johnny To, de Ringo Lam et de Tsui Hark. Voilà. Alors, évidemment, on n'est pas dans du grand film d'action populaire ou dans du polar, on est vraiment dans du film indépendant, du drame ou du film indépendant, voilà, petit budget. Mais c'est vrai que au vu des noms qu'il y avait sur l'affiche, le temps qu'on a mis à le voir, etc., est très attendu, hein. Je pense qu'il devrait sortir en France, là, dans pas si longtemps. Il est sorti en Chine et à Hong Kong il y a déjà un petit moment, il y a quelques semaines ou quelques mois. Et ça devrait sortir en France dans peu de temps, minimum en streaming, mais en tout cas je pense dans une édition Blu-ray ou quelque chose comme ça. Donc globalement, j'ai plutôt apprécié, évidemment, mais en fait, j'ai apprécié encore une fois à l'aune de tous les films que j'ai pu apprécier et dont j'ai parlé sur ma chaîne, à l'heure où l'âge d'or du cinéma de Hong Kong est définitivement terminé, où une page se tourne définitivement. À chaque fois, c'est un truc que je ressens, que ce soit à travers tous les films que j'ai pu voir. Moi, je suis globalement toujours satisfait parce que j'ai un attachement particulier au cinéma de Hong Kong. Je suis très satisfait ou relativement satisfait des films que je regarde. Que ce fut Raging Fire, que Limbo, évidemment, qui est quand même au-dessus du lot, Roll Cigarette, même Anita, encore Warrior of Future dernièrement. J'arrive toujours à relativiser, à y trouver des qualités, mais aussi parce que le cinéma de Hong Kong, c'est comme ma famille, c'est un cinéma avec lequel j'ai passé du temps, avec lequel j'ai grandi, que ce soit les acteurs, les réalisateurs, les producteurs, etc., les films. Ça fait à peu près 20 ans que je suis tombé amoureux de ce cinéma, que c'est le cinéma que j'aime par-dessus tout. Et donc, à l'aune de ça, évidemment, quand je vois Septet, j'ai une petite pointe de nostalgie, et à la fois, je suis très indulgent envers le film. Ça me procure par moments des émotions sur certains courts-métrages. Mais globalement, j'ai trouvé aussi ça un petit peu triste, et j'ai aussi compris qu'une page se tournait, mais là, cette fois-ci, définitivement. C'est-à-dire que autant on peut voir des velléités par moment du cinéma de Hong Kong de renaître, pas de renaître, mais de continuer à perdurer, notamment grâce à ces films populaires et ces cinémas d'action, notamment en allant évidemment en s'intégrant dans le grand cinéma chinois d'aujourd'hui, et pour un marché chinois global, hein, que ce soit le marché du continent, le marché de Hong Kong même, ou de Macao, et évidemment le marché taïwanais. C'est le cinéma chinois au sens large, et aujourd'hui le cinéma de Hong Kong rentre dans le cinéma chinois au sens large, et il n'est qu'un cinéma de seconde catégorie. Un cinéma qui a évidemment une très grande estime de la part des gens qui l'ont fait, de la part des gens qui font le cinéma chinois d'aujourd'hui et du public chinois d'aujourd'hui, mais qui appartient quand même au passé. Et c'est vrai que quand je vois cette tête, globalement, bah, j'ai à la fois évidemment, je suis très heureux de voir ces réalisateurs signer un petit peu comme ça leur dernier petit témoignage en bas de page du cinéma de Hong Kong, mais avec la conscience évidemment qu'une page se tourne, et que aujourd'hui ils font partie de l'histoire, ils font partie des grands, et ils font partie des gens qui ont fait le cinéma de Hong Kong, etc. Moi, je l'ai plutôt perçu comme ça. J'ai pas trouvé ça, si vous voulez, à la mesure de mes attentes. C'est-à-dire que je m'attendais peut-être, comme à chaque fois, à beaucoup trop, et finalement, j'avais peut-être pas assez relativisé en amont. Mais globalement, j'ai quand même évidemment apprécié. J'ai principalement apprécié les courts-métrages, bon, comme par hasard, de réalisateurs qui sont beaucoup plus dans le cinéma d'action, un cinéma que je défends plus aujourd'hui,
Donc évidemment, celui de Yuen Woo-ping et Sammo Hung, je ne les mets pas vraiment dans l'ordre, mais je dirais qu'ils sont au-dessus du lot. Ensuite, des grands cinéastes populaires qui ont aussi œuvré dans le cinéma d'action, mais aussi dans le polar et dans tout un tas de genres, hein, le kung-fu, le wuxia, dans la comédie, etc., que sont évidemment Ringo Lam et Tsui Hark, voilà, que je mettrai un petit peu voilà, en deuxième position. Et ensuite, je mettrai des réalisateurs et une réalisatrice que j'ai découvert un petit peu après, un petit peu plus tard, qui représentent un cinéma un peu plus indépendant, un peu plus mûr, aussi un peu plus mature, un peu plus porté sur le drame. Et donc, qui sont Anne Hoy et Patrick Tam, que j'ai aussi plutôt apprécié, même si je les trouve voilà, en niveau un petit peu en dessous. Bah, à chaque fois, il y a voilà, une espèce de diptyque comme ça qui domine les réalisateurs de cinéma qui sont de cinéma d'action, donc Wu Ping, Sammo Hung, ensuite les grands noms, voilà, les grands réalisateurs que sont Tsui Hark et Ringo Lam. Ringo Lam d'ailleurs, dont c'était le tout dernier film, donc c'est assez émouvant, en plus son segment est très très bien. Et puis Patrick Tam et Anne Hoy dans un registre un peu plus intimiste, un peu plus proche, avec une dimension un peu plus sociale, etc. Et alors par contre le septième, évidemment Johnnie To. Moi, comme vous le savez, je ne suis pas un immense fan de Johnnie To, et je l'ai trouvé, je vais pas dire, ouais, je l'ai trouvé plus que décevant. J'ai trouvé sans intérêt. En fait, j'aurais préféré quand même avoir John Woo pour les dominer tous. Je pense que si on avait eu John Woo, il y aurait eu les six que je vous ai cités, et à la place de Johnny To, voilà, ça aurait fait, ça se serait renversé, et voilà, je pense que John Woo aurait été en premier. Et là, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Moi, je pense que Johnny To, encore une fois, aurait dû se cantonner à son excellent rôle de producteur. Mais pour moi, ça n'est pas un très très grand réalisateur, même si, en tant que producteur, en tant que cinéaste, il a quand même œuvré à relancer, à perdurer le cinéma de Hong Kong des années 2000. C'est vrai que moi, je respecte profondément Johnny To pour ces raisons-là, mais je préfère quand c'était plutôt un réalisateur de films un peu plus populaires, un bon artisan qui savait s'allier avec les meilleurs chorégraphes du cinéma de Hong Kong pour nous pondre des chefs-d'œuvre comme Heroic Trio, par exemple. Ou d'autres, je le préférais plutôt dans ce registre. Bien évidemment, je suis un fan de The Mission et de Lifeline. Et puis j'aime beaucoup aussi Breaking News et quelques films, mais effectivement, je l'ai toujours trouvé un petit peu meilleur en tant que producteur et créateur de films plutôt qu'en tant que réalisateur pur et dur. Je sais que beaucoup de gens pensent pas comme moi, beaucoup de gens sont en désaccord. Je les comprends aussi, voilà, il n'y a pas de problème, je comprends tout à fait, et tant mieux s'ils aiment Jolito. Moi je me bats pas là-dessus. Moi, c'est personnellement, son segment m'a pas touché. Mais en tout cas, voilà, l'œuvre qu'il a créée est tout à fait intéressante, parce que c'est lui qui est un peu à l'origine du projet, je pense, au niveau de la production. Et voilà, ça recentrait sur cette histoire typique du cinéma de Hong Kong, de l'identité de Hong Kong, etc. Avec à chaque fois un message, voilà, sur ce que fut Hong Kong, ce qu'il est, ce qu'il deviendra. Donc on pense forcément à tout ça avec une certaine nostalgie, puisqu'encore une fois, Hong Kong est un lieu assez unique, suspendu dans le temps, entre passé et futur, entre Orient et Occident, entre Asie et Occident, voilà, et Europe et monde occidental. Et c'est vraiment, on a vraiment la sensation, moi c'est pour ça que c'est à la fois mon cinéma préféré et ma ville préférée, où je me sens le mieux au monde, après évidemment l'endroit d'où je viens, hein, qui est mon pays et ma région, l'endroit où j'ai grandi, mon village natal. J'ai cet attachement pour cette mégalopole qui est vraiment unique au monde, c'est-à-dire qui a réussi à communiquer quelque chose ouais, d'assez unique, comme une espèce de pont suspendu entre deux époques, entre le temps et l'espace. C'est très particulier en fait. Pour les gens qui y sont allés me comprendront, les gens qui n'y sont pas allés comprendront peut-être pas ce que je veux dire. Et du coup, ça s'est reflété à travers ce cinéma. C'était un cinéma qui était un cinéma chinois, mais à la fois, comme c'était une ancienne colonie, ben, influencé aussi beaucoup par le monde occidental, les différentes cultures, etc. Donc c'est assez unique, et je pense que on trouvera plus ce genre de ville, et voilà, c'est vraiment une ville atypique, un cinéma d'une autre époque,
Et voilà, la page se tourne, mais par moments, il faut aussi que les meilleures choses s'arrêtent et il faut accepter que parfois certaines choses se terminent. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu comme ça que j'ai ressenti l'œuvre. Je l'ai pris un petit peu comme ça. Je me suis dit, cette fois-ci, c'est terminé, c'est fini. Alors, c'est pas Hong Kong en soi qui est fini, c'est que le Hong Kong qu'on a aimé et le cinéma de Hong Kong qu'on a aimé ne sera plus jamais comme avant. Et c'est avec voilà, une pointe de tristesse quand même que je l'accepte. Voilà. Mais moi, j'avais déjà fait la transition depuis un bon petit moment, de par comme je vous l'ai déjà expliqué plein de fois, grâce à mon expérience dans le monde chinois de manière plus globale. Hong Kong s'est intégré à ce monde chinois aujourd'hui, et je pense qu'il faut plutôt le voir à l'aune de ça. Et de toute façon, on ne peut qu'accepter ça puisque l'histoire nous dépasse. Donc voilà, en tout cas, voilà, j'étais quand même très très heureux de le voir. C'est la dernière petite signature en bas de page, comme je dis, voilà, des dernières petites pages du grand cinéma de Hong Kong qui se ferme. Et puis voilà, ça va pas m'empêcher d'en parler, de continuer à parler des films de l'âge d'or qui ont été faits, parce qu'il y a tout un tas de trucs à découvrir et de trucs à faire connaître aussi. Donc c'est une source intarissable. Et puis bon, bah, checker un petit peu le futur du cinéma de Hong Kong, comment ça va évoluer. Ça ne sera plus comme avant, mais il y aura toujours des trucs intéressants et je serai là pour vous en parler. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. 你未出世嗰陣啊，呢度冚唪唥海嚟噶，大會堂都冇啊！全部落嚟！少年不練功，老來一場空啊！點解你哋3個唔可以有一堂係正正經經留心聽書嘅咧？去到嗰邊好快就會唔記得我，你遲早會唔記得晒香港噶啦。 站啊！係啊，點解你唔同我哋一齊走嘅？睇我啲嘢，邊個食風蛇啊？咖喱牛腩飯先緊，豆腐火腩飯同魚湯米都清到爸爸聲喎。真係求其篤都中。以前呢度唔係好啲咩？你老豆話懵懵地㗎，迷路啦。你知唔知許鞍華咧係女人嚟？光陰似箭，一去不回，往事只能回味啊！